Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de Kaolack TV. Nous saluons infiniment. Merci de rester fidèles également au programme de Walfadjri et bienvenue dans le journal Les Titres. Les travailleurs des différentes collectivités territoriales de la région de Kaolack ont initié aujourd'hui une marche. Ces derniers exigent une augmentation de salaire et d'équité auprès du gouvernement sénégalais. Dans ce journal, nous allons parler de la culture, la journée dédiée à la totem de Mbossé Koumba Djiguen, une journée pleine d'enseignements et de sagesse. Des détails dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur la scène de télévision, la chaîne leader Kaolack TV, la scène de proximité. Comme promis, les travailleurs des différentes collectivités territoriales de la région de Kaolack ont initié aujourd'hui une marche. Ces derniers exigent une augmentation de salaire et de l'équité auprès du gouvernement sénégalais. Ils se sont vêtus aujourd'hui de brassards rouges pour montrer leur colère. L'intersyndicat invite le père de la nation, son Excellence, le président Macky Sall, de mesurer relativement à la généralisation des revalorisations des salaires des travailleurs. Reportage de Boura Mandour et de Thierno Aboujalo. Les travailleurs des différentes collectivités territoriales de la région de Kaolack, dont la commune, ont initié aujourd'hui une marche. À l'occasion, l'intersyndicale qui porte ce combat réclame une correction des disparités entre les agents de la fonction publique ainsi que de bonnes conditions de travail et une harmonisation à l'IPRES. Ce que nous déplorons, c'est qu'il y a une augmentation de salaire de 100 000 francs pour les agents des fonctionnaires de l'État, hiérarchie A, B, C et D. Donc, à notre grande surprise, les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal ne font pas partie de cette augmentation. Les travailleurs exigent également une revalorisation du salaire des agents. Raison pour laquelle l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal a pris sa responsabilité de déposer un plan d'action et un préavis de grève. Donc, pour vous annoncer d'abord d'emblée que l'intersyndicale a décrété 72 heures de grève, une grève d'avertissement. Le président Macky Sall a élargi la mesure relative à la généralisation de la revalorisation des salaires de la fonction publique. L'intersyndicale a saisi l'État du Sénégal pour qu'il se substitue à la place donc de ces communes pour payer ça. C'est pourquoi on lui demande donc de mobiliser une dotation spéciale pour régler ce problème. Mais retenez bien que dans un premier temps, ceux qui ont le droit de payer, ceux qui ont l'obligation de payer ça, ce sont les communes ou les services utilisateurs de ces travailleurs municipaux. Ce débrayage observé aujourd'hui dans toute la commune de la région de Kaolack risque de provoquer un manque à gagner de plusieurs millions de francs CFA en termes budgétaires. Rappelons aussi, grève de 72 heures à observer. Après l'intersyndicale, nous allons parler du projet d'électrification rurale dans la région de Kaffrine, département de Koungheul, plus précisément à Gouy-Madi-Bouri, dont 44 villages ont été électrifiés par l'État du Sénégal avec un taux de financement de 10 milliards de francs CFA. Et ce projet a également permis 4000 foyers d'avoir accès à l'électrification. Baba Diallo, que nous écoutons au micro de Ndamsi Kamara. Je me réjouis de me retrouver aujourd'hui parmi vous ici à Gouy-Madi-Bouri pour participer à la cérémonie de transfert d'un lot de 44 villages dont les travaux d'électrification ont été finalisés. C'est le lieu aussi de noter qu'au-delà de ces 44 localités, les travaux se poursuivent dans 15 localités du département de Koungheul. Dans l'objectif d'améliorer l'électrification des localités éloignées des réseaux et d'améliorer son taux d'électrification, le projet permettra à terme d'électrifier 59 villages, 19 dans les départements de Birkilane et Kaffrine
dont les travaux sont entièrement terminés pour un investissement de plus de 3,5 milliards. 21 localités dans le département de Malem-Hodar, avec un financement de 3,9 milliards. Avec un financement de 3,9 milliards qui a permis de réaliser 43 km basse tension dans le département de Malem-Hodar, mais également permettre l'accès à 1300 ménages à l'électricité. Dans le département de Koungheul, où les travaux sont en cours, nous prévoyons l'électrification de 19 localités, dont 4 sont déjà finalisées et les travaux en cours dans 15 localités. Globalement, dans le département, dans la région de Kaffrine, c'est un investissement de près de 10 milliards qui est mobilisé pour permettre de raccorder plus de 4000 ménages, mais également d'augmenter le taux d'électrification dans la région de plus de 10%. Après avoir parlé de l'électricité, nous allons parler de l'élevage avec le premier recensement depuis l'indépendance du Sénégal. Ce recensement permettra également de savoir le poids économique dans le secteur de l'élevage. Il permettra ainsi de planifier, de programmer les projets et de suivre l'évaluation des indicateurs et les résultats de développement. Nous allons écouter Mbassa Mbaye au micro de Oumisei. D'abord, il faut dire que c'est le premier recensement de l'élevage au Sénégal depuis l'indépendance. Ce recensement est devenu une urgence, un impératif, parce que depuis l'indépendance, comme je l'ai dit tantôt, les données que nous manipulons proviennent d'estimations assez grossières quelquefois et qui ne recoupe pas tellement la réalité de l'élevage. Nous pensons que la contribution de l'élevage à la croissance économique du pays est largement sous-estimée. Parce que les données que nous utilisons ne sont pas des données, disons, pertinentes, des données fiables, qui puissent donner des indicateurs valables. Donc ce premier recensement va nous permettre, Inch'Allah, de rectifier tout cela et de pouvoir disposer de données qui nous permettent d'élaborer des politiques, mais également de pouvoir les évaluer et également faire développer le secteur. Vous pouvez exercer ça, ces opérations? La meilleure stratégie, c'est d'abord de partager les objectifs, de montrer à tout le monde l'intérêt qu'il y a à connaître le secteur, à mieux connaître le secteur et à pouvoir élaborer des politiques qui puissent répondre aux attentes de tout le monde. Donc, il s'agit de conscientiser, d'informer, de sensibiliser et surtout de faire comprendre l'intérêt de cette opération. Nous restons toujours dans ce chiasme, dans le secteur de l'élevage, en parlant également toujours de recensement. Aujourd'hui, ce recensement est devenu une urgence dans le secteur de l'élevage car les données utilisées depuis les indépendances restent les mêmes. Ces derniers sont souvent des estimations, ce qui ne correspond pas exactement aux réalités du secteur de l'élevage. D'ailleurs, ces données peuvent être ne pas fiables. En effet, ce recensement pourrait être une poignée pour le développement de ce secteur. Nous allons écouter Khady Ndiaye, acteur d'élevage, au micro de Mandiaye Sow. D'abord, il faudra qu'on commence par expliquer l'importance de cet exercice qu'est le recensement, le premier de son genre pour le pays, parce que le recensement permettra d'avoir le poids économique du secteur de l'élevage au niveau du pays. Il permettra aussi de planifier nos projets et programmes et de suivre et évaluer nos indicateurs de résultats et de développement. Donc la partition de la région, ce sera de suivre des opérateurs
et de coordonner et superviser les cartographes. Maintenant, la région, ce sera aussi au niveau des départements jusqu'au niveau local pour le suivi. La situation dans la région elle est bonne. On sort de notre atelier de bilan de la campagne de vaccination la semaine dernière et nous avons de bons résultats pour la région et nous faisons un suivi régulier épidémiologique qui sont rapportés par les départementaux. Chaque semaine, ils rapportent. Donc, elle est assez bonne. On dira peut-être que juste actuellement, on a la dermatose nodulaire qui est présente dans tous les départements et c'est normal parce que c'est la période. On est en hivernage, c'est une maladie vectorielle, donc ça se comprend. Oui, il y a 23 parcs de vaccination qui sont distribués dans les différents départements, mais cela n'est pas suffisant. Il reste encore insuffisant. Il y a des projets qui sont là pour mettre en place des parcs à vaccination, peut-être juste demander la diligence et aussi au niveau des autorités territoriales aussi de s'impliquer, surtout pour l'attribution du foncier pour l'installation des parcs, parce que c'est surtout ça le blocage. Cette fois-ci, nous allons parler de la culture avec la journée dédiée à Mbose Koumba Jiguen. Mbose Koumba Jiguen, la totem de la ville de Kaolack Ndangan. Selon Aram, petite fille de Mbose Koumba Jiguen, il est temps que les Kaolackois connaissent les valeurs mythiques du tour de Mbose. Elle dénonce également l'absence des autorités administratives. Nous écoutons Aram Sall au micro de Bouna Mandour. Le Tour Mbose, une longue histoire qui date des années et des années. Nous pouvons dire qu'elles étaient des jumeaux dont l'un était un totem et l'autre une personne. Le totem faisait peur à sa maman au moment de l'allaitement. Durant, le totem est finalement allé vivre en mer. Raison pour laquelle, à chaque année, nous venons en mer pour faire le tour de Mbose Koumba Jiguen convenablement. Nous nous exigeons que ce rituel se fasse car le tour est plein d'histoire et d'enseignements. Pour dire, les autorités kaolackoises ne nous soutiennent pas. Et pourtant, à l'époque, les nouveaux affectés venaient faire des prières, mais s'ils ne viennent plus, ça sera le pire. Ku fi ma sañu rek da ngay ñew ñu ñaanal la nga dem mais ku ñew kër dëkk jàmbur fëggoo ku lay wax entre da Nous étions avec la petite fille de Mbose Koumba Jiguen. Nous allons passer avec l'actualité internationale. Nous y serons avec Ndamsi Kamara. Bonsoir et bienvenue à cette page internationale que nous démarrons par le Mali. Lutte anti-djihadiste, le Mali appelé à revenir assumer ses responsabilités. Alors que les autorités de transition au Mali ont décidé mi-mai de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe lundi, le Burkina Faso et le Niger ont appelé Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans une coopération dans la lutte anti-djihadiste. Poursuivons la page internationale en Angola. Élection en Angola, un scrutin qui s'annonce particulièrement serré. Plus de 14 millions d'Angolais sont appelés aux urnes mercredi pour élire 220 députés et choisir un nouveau président. Ce scrutin s'annonce particulièrement serré. Au pouvoir depuis près de 50 ans, le MPLA est en difficulté. La crise économique et la grogne sociale pourrait coûter au président João Lourenço sa réélection. En face, l'UNITA, le parti d'opposition historique, espère créer la surprise. Dans cette page internationale en Ukraine, l'Ukraine dément être à l'origine de l'attentat qui a tué Daria Dugina. L'Ukraine n'a certainement rien à voir avec l'opposition parce que nous ne sommes pas un État criminel, a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne
ukrainienne Mikhailo Podolyak après les accusations de Moscou qui estime que les renseignements ukrainiens sont les auteurs de l'attaque qui a tué Daria Dugina, la fille d'un idéologue intranationaliste réputé proche du Kremlin, Kiev dément. Poursuivons toujours l'actualité internationale avec l'Argentine. Prison et inéligibilité requise contre Cristina Kirchner. Elle serait à l'origine d'un manque à gagner d'environ $1 milliard pour l'État. L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner est poursuivie depuis 2019 pour corruption en cause des marchés publics qui auraient été attribués frauduleusement dans son fief de la province de Santa Cruz en Patagonie Sud alors qu'elle était chef d'État de 2007 à 2015. Et puis bouclons cette page internationale en Europe. Déjà plus de 700 000 hectares partis en fumée. L'année 2022 est en passe de battre des records en matière d'incendie dans l'Union européenne. Plus de 700 000 hectares de forêt ont été déjà partis en flammes depuis le début de l'année selon les données de système européen d'information sur les feux de forêt. Ce bilan est doré l'un des pires depuis la création de ce service en 2006. C'était tout pour cette page internationale. Merci. Merci Ndamsi Camara pour la page internationale. Nous allons poursuivre avec l'actualité sportive et nous y serons avec Ndeye Amy Diop. Et puis, championnat turc, l'international sénégalais Mbaye Diagne a marqué son premier but dans son club qu'il vient d'arriver. Malgré cette but, l'équipe de Mbaye Diagne a été battue dans ce match. Que le championnat d'Angleterre, Manchester United, a battu hier Liverpool. Manchester United obtient sa première victoire depuis 2018 contre Liverpool en championnat. Après le départ de Sadio Mané, plusieurs polémiques se sont soulevées sur la défaite de Liverpool. Merci beaucoup Ndeye Amy Diop pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'est à partir de là que nous allons boucler l'édition du soir et nous vous donnons rendez-vous demain à même heure.